On va pas aller voler pour survivre, on va pas aller voler les gens. Hein, c'est normal qu'on va prendre, on va aller au marché matinal, on va aller au marché aux puces, on va faire n'importe quoi, on va travailler chez des petites vieilles, on va faire des petits jardins, on fait des petits travaux quoi, pour avoir un peu d'argent, c'est normal. Ah ouais, bien sûr. Mais là, on a des avocats et tout ça, mais comme c'est question administrative, personne ne veut nous écouter. Pourquoi? Parce que c'est administratif, les avocats, ils sont impuissants contre ces gens-là. Ouais. Voilà. On a des avocats qui ont des avocats même payants, mais il n'y a pas de résultat. Comme moi j'en ai trois. Une fois deux payants, pas de résultat. Chaque fois qu'on écrit à ton tour, quel tour que je vais attendre? Ça fait 3 ans et demi, j'attends. Ça fait plus 3 ans en noir. Ça fait 6 ans et demi. Hein? Si je dois dire, moi je suis rentré en 1976, je suis rentré ici. Voilà, mademoiselle, ce qu'on demande, c'est avoir une vie normale, être normal, régularisé comme tout le monde, comme ça on sait aller travailler, hein? Comme ça nous aussi on devient des gens normaux, parce qu'on a vécu ici, et on a grandi ici, et on est intégré ici. Hein? Et hij moet spreken Nederlands en Frans. Een drietal Dutch ook. Hein? On parle tous ces langues-là, on est intégré avec les Sûrement mieux que nous. Hein? On est intégré avec les flamands et les francophones. Hein? Allez, on demande nos droits, c'est tout. C'est une manière aussi de donner la dignité de la personne. Parce que si on vit sans dignité, sans rien, les gens comme ça, les sans-papiers, ils ont une vie comme des souris. En tout cas, à chaque fois on va à la police, on se cache. À chaque fois on perd 10 kilos, qu'on va à un flic, on dit ça va, on va s'arrêter. Et c'est une vie ici c'est France aussi. De vivre toujours avec la peur. Parfois la peur de quoi, on ne sait pas. C'est cette peur on va s'arrêter, on va en prison, voilà. Sûrement des gens aussi qui se sentent pas payés sont là, quand on les jette en prison, on les jette avec n'importe qui. On apprend la rue contre l'identité, on nous emmène en prison, on nous enferme avec des criminels. Mais nous, on n'est pas des criminels. Voilà, c'est ça. On les enferme quand même avec des criminels. On nous met dans une chambre, nous sommes à 4, nous avons des toilettes, des pots chimiques faits par ceux-mêmes, et 4 personnes doivent s'asseoir là-dessus. Il n'y a pas de rideau, il n'y a rien du tout. Hein? Alors nous avons des seaux pour faire pipi dans les seaux, le matin on doit porter nos pipi pour les vider. Et on reçoit une cruche de l'eau froide et une cruche de l'eau chaude. Hein? Donc on a une fois par semaine, on va à la douche. L'objectif d'ici, c'est pas... On nous mélange avec des criminels. C'est ça le problème. On nous mélange avec des gens qui ont volé, qui ont violé, des pédophiles, tout criminel, toutes sortes de criminels. On n'est pas de cul, pourtant on n'a rien. Ce que nous on demande, c'est comme ils ont fait en 1999 en fait. C'est donner à tout le monde leur papier, comme ça tout le monde est bien. Tout le monde est content. Voilà. Il ne faut pas qu'ils nous gardent 8 ans, 9 ans, 10 ans, et après qu'ils nous disent à la porte, c'est pas possible. Parce que là, alors là, moi en 10 ans, j'ai 4 enfants ici. Hein. Si je dois rester 10 ans ici. Je vais rester 4 enfants ici. Mais les 4 enfants, eux, ils ont leur papier. Ah, bien sûr. Ils sont nés ici, c'est des Belges. C'est incroyable que mais le papa, on peut l'envoyer bouler. On n'a pas besoin de papa. Alors les enfants, ils sont là, mais on n'a pas besoin de leur papa. C'est un problème. Une fois que vous êtes marié avec quelqu'un, une citoyenne belge, vous n'avez pas le Mademoiselle, j'étais marié avec une citoyenne belge. Hein? J'ai acheté une maison, et je travaillais à la société Rover, j'étais électricien, j'ai un gosse de 3 ans et on m'a foutu à la porte. Pour rien du tout. Comme ça, du jour au lendemain? Du jour au lendemain, une lettre du ministère de la Justice est revenue, monsieur, vous ne devez pas être ici. Pourquoi? Je ne sais pas. J'étais au Conseil d'État, qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est pas parce que vous travaillez dans une société Rover, que vous êtes marié avec une citoyenne belge, que vous avez un enfant avec elle, mais vous devez quitter le territoire. Mais le problème, c'est qu'eux, ils sont enfantis parce qu'ils m'ont donné un visa de regroupement familial. Et là, à l'aéroport, je suis resté dans le transit là. Pendant 2 mois, je suis resté là-bas chez eux, dans leur truc de transit. Il y avait simplement un curé qui nous donnait à manger, qui nous dépannait, jusqu'à on a su comment cavaler de là. On est resté dans la rue, on est rentré en prison, rien du tout. On n'a rien fait. Tu marches dans la rue, on te calme. Quelle identité, t'as pas quelle identité, bien. T'amènes au commissariat, le cachot.
tac, 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 il y a un fax qui vient à l'Office d'affaires étrangères qui te dit conduis-le en prison. Après tous les 2 mois, il y a un mandat qui vient. Tu dois signer ton mandat, opposition. Tu restes en prison. Jusqu'à la BC, elle vient pour t'attacher. Tu as mis à l'avion. Tu ne veux pas partir, tu retournes en prison. Encore un mandat de 2 mois. Tu ne veux pas partir, encore un mandat de 2 mois. Jusqu'à vous passer 8 mois, et après on te met à la porte. On te dit, tu sors. Premier contrôle qu'elle passe, c'est de nouveau la plonge.